Aujourd'hui à l'émission, Jacques Comeau. Moi, je pourrais dire que ça m'a apporté beaucoup de réponses à ce que, tu sais, à des rêves d'enfance. Tu sais, j'ai tout vu mon enfance dérouler du party de cuisine chez mon grand-père. bienvenue à Mission Country. On attend toujours la fin de la COVID. Alors aujourd'hui, on s'en va direction Nouveau-Brunswick rencontrer Jacques Comeau, qui lui est encore en confinement. Oui, hein, parce qu'il est dans son 14 jours, vu qu'il a été voir sa fille gagner la voix de cette année. Team Music! Lui, on se rappelle de Jacques aussi de l'année passée. Il avait fait partie de la voix, hein, puis son passage avait été assez marqué. Oui, alors vous allez rencontrer un homme hyper talentueux, généreux. On a eu bien du fun avec Jacques. On a ri pas mal. Bonne émission. Ça va avoir du service ici. Fermez cette COVID dans zone rouge! A small voice keeps repeating deep inside my soul. It says I can't keep pretending I don't love you anymore. On est avec Jacques Comeau. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue par Zoom. Hein, parce qu'avec la situation de la COVID, ben, c'est le moyen qu'on a trouvé pour rencontrer nos artistes cette saison. Mais le bon côté de ça, c'est qu'on peut rejoindre ceux qui habitent plus loin. Donc, on a la chance de te rencontrer. Ben merci à vous autres d'ouvrir cette page-là, puis ça me permet de connaître du nouveau monde, puis bien sympathique en passant, c'est le fun. Ben merci. Écoute, c'est la même chose pour nous autres. Écoute, j'aimerais ça qu'on parle de la base, OK? Alors, le country, c'est arrivé quand dans ta vie? Et le country, je pense que quand ma mère a enfanté de son garçon, je pense que c'est ça qui jouait dans la salle à l'hôpital. Il y a quelque chose parce que le country fait partie de la famille. Mon côté de mes parents, mon papa, ma grand-mère a eu 22 enfants. Puis ça écoutait juste du country, ça jouait du country. 22 enfants avec le même homme, là. Il n'y avait pas de télévision, ça roulait au toast. Il fallait que le grand-père il allait travailler, faire vivre ces enfants-là. Puis c'est parti de cette trolley d'enfants-là, ben, il y a eu mon père. Puis mon père, c'est lui qui a hérité de la première guitare. Il était le gars du milieu. Puis il a appris ses frères, ses sœurs à jouer de la guitare, à chanter. Puis on dirait que c'était une affaire de famille, ça, la musique. Puis mon grand-père, ben, il jouait de la musique à bouche. C'était bluegrass, country. Puis c'était aussi beaucoup de la musique country des Julie et Frères Duguay, qui jouaient beaucoup à la maison, là, les frères Duguay avec Julie. Puis là, ben, on a grandi avec ça dans nos oreilles. Puis le country a resté avec du Johnny Cash, avec du... tu gardes à ça, la musique country, ça parle avec son cœur. Puis c'est toutes des histoires qui reflètent ce qui se passe à la maison, dans la vie de tous les jours. Conway Twitty, c'est du monde qu'on a écouté. Willie Nelson. C'est sûr qu'il y avait des moments Elvis Presley dans notre vie, mais j'étais peut-être moins rock'n'roll, j'étais plus country. Puis ça virait en country rock. C'est fait un mélange des deux dans ma génération. C'était quand la première fois que tu as pris une guitare et tu en as joué? Est-ce que c'était plus dans ta jeunesse ou plus vers l'adolescence? Bien, je peux te conter quelque chose. Je pense que je ne l'ai jamais dit, ça. Bien, chez nous, là, je vais te dire quelque chose, là, puis si mon père écoute ça, il va peut-être dire, ben là, mon père avait eu la première guitare de la famille, puis c'est lui qui a apporté sa guitare-là à la maison. Puis sa guitare-là, c'était pas touche. C'était un des seuls cadeaux qu'il avait reçu, puis ça voulait dire beaucoup pour lui. Puis une soirée, j'ai un petit cousin qui est arrivé chez nous, puis lui, il avait la guitare de son père. Moi, je n'avais pas de guitare, je n'avais pas le droit d'y toucher de sa guitare. On a été dans la chambre de mon papa, de ma maman, là, de mes parents. J'ai sorti la guitare du garde-robe, pareil comme si c'était un fusil, là. Faire attention, sortir la guitare. Puis là, mon cousin a commencé à me montrer quelques accords. Puis dans la première heure de pratique, j'avais appris La femme aux yeux bleus sur la guitare, un autre tune country. Puis j'ai pas eu le choix d'apporter la guitare dans la cuisine où tous les adultes jouaient aux cartes, partager la toune. Puis j'ai dit, même si je me fais chialer, ben je me ferai chialer. Puis
ça a été le gros hit. Après ça, c'est parti. La guitare, aujourd'hui, depuis ce temps-là, mon père, il me l'a fait sortir, puis il voulait que je continuais. Là. Ça a cassé la glace grâce à mon petit cousin. Ouais. Crime, c'est cool! Écoute, tu me racontais tantôt que tu as tout lâché pour faire de la musique. Oui, c'est ça. Ben, avec le temps, les années, c'est sûr que ça amène à plusieurs années de route de musique, à vouloir essayer, à vouloir percer. Puis c'est sûr que j'ai été faire. Je suis parti en train. Je suis parti en train. J'ai gradué. Je suis parti en train faire à Montréal faire de la musique. J'ai décidé de me lancer là-dedans à plein temps pour réaliser que c'était assez dur, merci. Puis de continuer de foncer. J'ai même jusqu'à gagner le chanteur country américain. C'est le trophée Willie Lamotte que j'avais remporté en 95. Je me rappelle bien. Puis 95-96, ces années-là, là, puis je me rappelle, c'était Paul Verval qui faisait la voix de... Je ne sais pas si tu écoutais Les Frais de Caillou. Ben oui, Paul Verval qui m'a donné le trophée au Capitole à Québec. Je me rappelle comme c'était hier, le tapis rouge. J'étais tout seul à la table, un petit gars qui allait chercher son trophée. Puis là, après ça, ben, c'était des bars. On jouait du mercredi au dimanche. On faisait un show l'après-midi, un show le soir. 3 heures l'après-midi à 3 heures du matin, jusqu'à temps que là, j'ai dit, Colin, c'est pas ça la vie de musicien pour moi. Là, je ne veux pas tout le temps faire ça. Je vais-tu aux études? Là, j'ai lâché la musique, puis je m'en étais aux études à l'université à pouvoir étudier, jusqu'à temps que j'ai réalisé que la musique me manquait trop. So, j'ai revenu à la musique, mais avec un mélange avec mon travail. Puis jusqu'à temps, pour ramener à ta question que j'avais tout lâché, mais j'ai continué la musique tout le temps en conséquence d'avoir un travail pour pouvoir faire ma musique. Tout le temps. Je prenais un job, là, il fallait que j'étais capable de faire de la musique avec. Puis là, j'ai arrivé à un moment dans ma vie où j'ai décidé, OK, on lâche tout, puis je vais juste faire de la musique à plein temps. Dans ce temps-là, on parle de une dizaine d'années passées, j'avais peut-être en tout 34 ans à peu près. En 2013, je pourrais dire, pas mal longtemps après 2013, là, quand j'ai sorti mon album. J'ai dit, OK, sorti un album, on décolle, on fait de la musique à plein temps. Jusqu'à temps que je m'en aperçus que, il dit, fais ce que tu aimes dans la vie, tu ne travailleras jamais une journée de ta vie de nouveau. Puis là, j'ai tombé à dire, OK, là, ça ne marche pas, 2 enfants à la maison, une maison à payer, là, il faut que je revienne à la réalité, je retourne travailler. Et c'est là qu'il vient le fameux Rock'n'Roll Express, que tu me posais la question plus tôt là, avant l'entrevue, de savoir c'est où ça vient, ça, ton adresse courriel, Rock'n'Roll Express. Mais j'ai été travailler pour une compagnie d'outils que les gens connaissent très bien. C'est Snap-on Tools, pour ceux-là qui ont tous des outils Snap-on. Mais Snap-on avait un camion, puis c'était un camion, un show truck, juste de coffre d'outils, puis ça s'appelait le Rock'n'Roll Express. Là, j'ai décidé de mettre pause sur la musique et j'ai pris un show truck, puis pour moi, j'allais faire un show avec le camion, mais avec des coffres d'outils, rencontrer des gens partout au Québec, puis dans les Maritimes, puis on allait rencontrer des gens face à face. Et c'est là que le rock'n'roll a pris place. Et puis que là, j'ai décidé de céder place à ma fille, que je dis, si tu as des shows, ma fille, je vais être avec toi, je vais te supporter, je vais te backer, je vais faire la musique en arrière, je vais aller trouver les musiciens qu'il te faut. Mais papa va tout te donner ses connaissances, puis toi, tu as tous les talents du monde pour fleurir là-dedans. On est au segment Chante la toune. Swing la baquette dans le fond de la boîte à bois. Facile, je te donne un mot. Tu me chantes un petit extrait d'une chanson qui a le mot dedans. Premier mot. Maman. Oh, ma mère, je te demande pardon. Je donnerai ma vie pour être auprès de toi. Ça marche-tu? Ça fonctionne super bien. Oh, j'ai eu chaud. Maintenant, cœur. Oh boy, cœur. Ah oui, cœur de loup. Hey, oui. Hey, la toune.
Le son de ping-pong. Hey, c'est pourquoi c'est ce tune-là qui m'a venu à la tête, Cœur de loup. Drinking. Yes, I admit I got a drinking problem, and you're always on my mind. Et là, si je te dis mensonge. Ah, ben ça peut être une de mes chansons qui fait partie de mon album. Ici, on connaît mon petit nom, mais c'est 1000 millions de mensonges. Le mulet de mon oreille. Yeah. Mais si je ne veux point l'entendre, le mulet de mon oreille. D'ailleurs, on invite les gens à aller se procurer ton album sur toutes les plateformes numériques. Il est excellent. Ben oui, iTunes, Spotify. Jukebox. Brother Jukebox, Sister in Wine, Mother Freezing, Father of Time. Je ne sais même pas si je dis les bons mots, mais ça m'amène avec du bon Mark Chestnut. J'aurais pu même faire Don't rock the jukebox. I want to hear some Jones, and my heart ain't ready for the Rolling Stone. Et le dernier, Anymore. Oh my God! La toune que je chantais à maman dans le sous-sol le temps qu'elle fait dodo, qui m'a amené à être sur la scène de la voix. C'est un cadeau que tu me fais là? Non, c'est un cadeau que tu nous fais. Well, I can't hide the way I feel about you anymore. Merci, Jacques. Oh, merci à vous autres. Tu as marqué la voix lors de ton passage, ça, écoute, tout le monde le sait. Hein? Est-ce que cette aventure-là t'a apporté ce que tu cherchais depuis longtemps? Moi, je pourrais dire que ça m'a apporté beaucoup de réponses à ce que, tu sais, à des rêves d'enfance. Tu sais, j'ai tout vu mon enfance dérouler du party de cuisine chez mon grand-père, à la guitare à mon père, à mes oncles, des parties de cuisine, jusqu'à sur la scène, tout dans une fraction de seconde. Même quand ce que c'est qu'ils m'ont demandé, quand ce que les juges me parlaient, là, comme les coachs qu'on devrait dire, parce que ce pas des juges, c'est des coachs qui sont là pour coacher. J'ai dit c'était blanc, c'était noir. Là, parce que ça défilait tellement vite. Mais je souhaite que tout le monde peut vivre ça, peu importe quoi ce qui arrive, de sauter de ce tremplin-là. Là. C'est inexplicable ce qu'on vit à l'intérieur. J'étais un petit gars, je suis redevenu petit gars. C'était spécial pas mal. Ouais. Puis ça a changé beaucoup de choses. Ouais. Il y a une tournée qui s'en est suivie. Oh my God, une tournée de rêve, une tournée de vivre, de faire une dizaine de spectacles au Capitole, puis après ça, de retourner au Saint-Denis à Montréal, puis se faire traiter comme des vrais stars. On se faisait ramasser à l'hôtel, des restaurants qui restaient ouverts après les heures d'ouverture pour nous accueillir. Après le show, on rentrait là, ils sont tous fiers de nous voir. Il y avait de la musique pour nous autres, il y avait du monde qui nous attendait là. Quand on allait faire des spectacles, les gens ils faisaient la file, puis on fait jaser. Ils sont tous fiers de nous voir, de pouvoir voir tout cet amour-là en l'air, là, puis de faire du bien à tous ces gens-là. C'était un cadeau du ciel, ça. Et comment se sentait le petit grand toi à performer sur cette grande scène devant tout ce public-là? C'était de dire « Hey, je suis capable de faire le plus beau métier du monde, être sur la scène, faire plaisir au public, parce qu'ils ont choisi de venir nous voir, là, je ne les ai pas forcés. Là. Quand ils sont là, ils sont là par plaisir, ils sont là pour se divertir, ils sont là pour oublier le problème, même que ce soit une seconde, une minute. La journée, ça peut durer la semaine, parce que ça dépend, ça joue encore dans leur tête. Tu sais. Je suis gâté de pouvoir avoir le privilège de pouvoir faire ça, tu sais, de pouvoir embarquer sur une scène. Nous aussi, on est gâtés de pouvoir t'écouter. C'est sûr qu'on a besoin des deux côtés de la médaille. Sans vous autres, on n'aurait personne pour performer pour. So, j'apprécie et je remercie le bon Dieu qui m'a donné le talent de pouvoir faire ce côté-là de la médaille. Le côté, moi, d'être sur scène, j'adore ça, d'être sur scène, voir un show, puis je suis dans la salle, je me sens pas à ma place. J'aime mieux être sur la scène. Tandis qu'il y a beaucoup de gens, peut-être c'est le contraire. Oh, moi, je me verrai jamais sur un stage.
Moi, j'aime bien mieux être assis dans un banc, tu sais. Mais non, moi, c'est le contraire. Si qu'il y a un show qui se passe, j'ai envie d'être dans le show. Écoute, c'est déjà terminé pour moi. Hein, ça a passé vraiment vite. Merci beaucoup, Jacques, puis je te laisse avec mon ami Julie. Yes! Ma vie de famille à cause de trop travailler. J'ai juste le goût de boire une petite bière avant de craquer. J'ai décidé de commencer à prendre le temps de vouloir m'arrêter. Car demain, tout peut changer. Jacques, moi, j'ai envie qu'on débute notre petite discussion, en fait, en parlant de ton album qui est sorti en 2013. Juste avant qu'on en jase, je dois dire aux gens à la maison que moi, j'ai écouté l'album et c'est vraiment un album à se procurer. Il est excellent. Les textes sont magnifiques. La musique, il y a des vers d'oreille là-dedans, donc bravo. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est d'où est parti ce projet-là, d'avoir envie de faire un album, avec qui tu as travaillé, la façon dont tu as écrit les chansons et tout. J'aimerais ça que tu nous racontes un peu tout ça, là, ce projet d'album. Ouais. L'album, je peux dire merci à mon entourage parce que l'album, des fois, on écrit des chansons, puis pour écrire des chansons, on dirait ça prend un certain guts ou un certain courage d'exprimer en parole, après ça, le mettre en musique, puis que les gens peuvent réinterpréter de leur façon. Des fois, ça me gêne un peu. Puis là, ben, le coup de pied que j'ai eu qui m'a aidé, j'ai eu la chance de participer à un projet qui s'appelait Génior. Et le projet Génior, c'était en travers des écoles scolaires, ça donnait une vitrine à pouvoir faire un genre d'enseignement avec des élèves. Puis là, ben, j'avais eu 3 classes de 10e année, une de 11 puis une de 12. Et je sais qu'on va avec des numéros. Nous autres, là, au Québec, ça va par secondaire 1, 2, etc. Mais en tout cas, mon projet était Syndrome de la feuille blanche. C'est ça qui était le nom de mon projet. Puis mon but là-dedans, c'était de faire écrire les élèves en français. Puis aujourd'hui, dans notre coin, nous autres, c'est beaucoup anglophone. Tu sais, la radio anglophone, télévision anglophone, hors la cour d'école, c'est anglophone. Tu sais. Puis là, on va encourager nos jeunes à pouvoir s'exprimer en français, parler en français, d'écouter en français, de sa langue maternelle. Cela, c'était le challenge d'apporter les élèves à écrire en français. Puis le challenge était, OK, on écrit une toune en français, puis je vais l'enregistrer en studio. Et là, je m'ai donné le challenge à moi-même. Puis c'est là que l'idée de l'album est partie. Puis il y a une toune qui a été numéro 1 à la radio par chez nous. Ça s'appelle 1000 millions de mensonges qui joue dans pas mal de radios. Puis ça a été un strophe, un paragraphe qui a été écrit par les élèves. Puis après ça, que j'ai mis à travailler là-dessus parce que pour moi, je devais ça, cette toune-là. Puis là, avec l'aide du professeur de français qui enseignait avec moi dans ces classes-là, les élèves qui avaient commencé avec quelques mots, je dis 1000 millions de mensonges murmurent-les dans mon oreille. Parce que c'est vrai qu'on ne se dit pas toute la vérité, puis toute la vérité n'est pas si bonne à savoir. Hein? Des fois, c'est mieux de la garder pour nous autres. So, là, ben c'est là que ça a parti, cette toune-là. Puis l'album a parti j'ai décollé écrire d'autres tunes. J'ai collaboré avec un autre bonhomme, Daniel Robichaud. C'est un gars de par chez nous, du Nouveau-Brunswick. Très talentueux musical. Il a gardé mes mots de chansons. Il dit, qu'est-ce que tu fais avec toutes ces chansons-là? Je dis, ben, je sais pas, je ferais de quoi avec. Mais il dit, tu vas faire de quoi sortant avec ça? Puis là, il a pris, puis il m'a comme poussé dans l'arrière. Il a dit, OK, parce que j'avais pas cette confiance-là de sortir ça du garde-robe ou sortir ça de la caisse ou sortir. Tu sais, là, tout d'un coup, là, ça a pris forme. Là, après, j'ai eu la chance de faire un We Are the World en Acadie. J'ai eu une chanson qui avait été écrite, On se rassemble en Acadie. C'est la dernière chanson de l'album, mais je fais le tour de toutes les places acadiennes. Là. Avec moi, c'était pour moi un We Are the World en Acadie. Là, c'est sûr, je voulais sortir l'album. C'est là que j'ai continué à écrire des tunes. Ça m'a forcé là, à faire cet album-là, puis qui a sorti en 2013, puis que le titre, c'est « Ici, on connaît mon petit nom ». Puis le monde, c'est dans la chanson « Mon village ».
qui a été écrite par nul autre que la belle Monique Poirier. Ça, c'est pas moi qui l'ai écrite, cette chanson-là, c'est Monique Poirier. Puis dans la toune, c'était moi tout craché. J'ai dit, c'est moi ça, mon village. Ça parle de tout le monde chez nous. Puis c'est là que j'ai senti que j'étais privilégié, que chaque village, chaque ville, chaque place que je vais, il y a tout le temps quelqu'un qui me pogne. Il y a tout le temps quelqu'un qui me connaît. Il y a tout le temps quelqu'un qui va venir me dire allô, puis ils sont tous contents de me voir. Puis j'ai dit, hey, je suis bien content. Ici, on connaît mon petit nom. C'est là que j'ai sorti le nom de l'album. Un jour, tu as simplement décidé de mettre ton rêve à toi de côté pour, en fait, t'investir dans celui de ta fille Josiane, qui elle aussi voulait chanter. D'ailleurs, on a pu voir cette année à la voix à quel point elle avait un talent hors du commun. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as eu envie de mettre tes rêves à toi de côté puis t'investir totalement dans la carrière à Josiane? Ben, comme parents, on veut le meilleur pour nos enfants. Puis ce que je voulais, c'était que les gens découvrent ce que moi, j'entendais. Ce que chez nous entendait, les grands-parents entendaient, les mononcles entendaient. On ne pouvait pas garder ça pour nous autres mêmes. Puis je disais, si que moi, je continue avec mes affaires, ben c'est comme, je ne suis pas focusé à la bonne place. Là. Le focus, il faut qu'il soit mis, il faut que ça s'enlève dessus moi, puis ça s'en va sur ma fille. C'est quand quelqu'un m'appelait pour un booking, je disais, bien, aujourd'hui, à cette heure, ben, j'accompagne ma fille, puis tout ça. Ben, ta fille viendrait-tu chanter? Ben oui, elle viendrait chanter. J'essaie de mettre plus elle sur ce côté-là. Pour moi, c'était comme, OK, je vais faire ma job de papa, je vais continuer de chanter, puis je ne vais jamais arrêter de chanter, là, je ne vais jamais arrêter de faire de la musique. Là. Mais pour amener au prochain niveau, pour moi, je devais faire ça. Puis là, après ça, ça nous a amené à Josiane a décidé de vouloir s'inscrire à la voix à Montréal, puis à Québec. Parce qu'elle avait déjà participé à la voix en France. On s'avait rendu à bas en France, là, avec la voix, le Voice Kids, avec Josiane. Puis c'est quand on est arrivé là, de cette rencontre-là, de ce tour-là, qu'on a décidé de, OK, non, là, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Là. Elle m'a amené en bas en France, c'est sûr qu'il y a de quoi de spécial. Là. C'est les autres qui ont fait les démarches pour l'avoir, il faut y faire une place. Quand je sais que la journée est arrivée d'auditionner à la voix, que les gens connaissent l'histoire aujourd'hui, que Josiane a été auditionnée, puis que Charles Lafortune, en fait, m'a posé la question surprise, tu sais, de réaliser un rêve de papa qui ne s'attendait pas à c'est ça que ça allait être, là. C'est un gros merci à ma fille puis à Josiane, de Josiane puis de Charles Lafortune de m'avoir donné cette chance-là de réaliser un rêve de petit gars, là. Mm. Salut Jacques. Hey, salut mon Steve. Écoute, hey, j'ai préparé des questions pour notre rencontre parce que je veux savoir, je veux apprendre à te connaître en fait et savoir si notre blind date va fonctionner. On va voir si c'est à long terme ou à court terme. Donc, première question. Fais-tu ton lit le matin? Et tableau. Si je ne fais pas mon lit, la journée ne passe pas. Oui, il faut que je fasse mon lit le matin avant de m'en aller parce que quand j'arrive le soir, si mon lit n'est pas fait, c'est comme si il y a quelque chose qui n'a pas été dans ma journée. Il faut que le lit soit fait quand j'arrive. Ouais. C'est pour ça que je le fais avant de m'en aller. Le règlement, c'est lui qui se lève le dernier, il faut qu'il le fasse. Je suis tout le temps le premier levé. Quelle est la chose la plus folle que tu as fait pour une fille? Et tabarouette. La plus folle, c'est peut-être de remplir la maison de l'entrée à aller jusqu'à la chambre à coucher de pétales de rose. Puis quand elle a ouvert la chambre, c'était rempli de ballons. Mais quand je dis rempli de ballons, gonflés, là, rempli de ballons gonflés, tu vois, il n'y a rien d'autre que des ballons. Oh, ouais. Ça, c'est la chose la plus folle, je pense, j'ai faite. C'est ça. Wow! Hey, pour vrai! Hey, jamais personne qui dit quelque chose de même. C'est malade. T'es fou. Ben, ça voulait à peine. Ça va faire 22 ans et quelques mois, puis c'est encore elle qui est là. Wow! Hey, j'aime ça. Qu'est-ce qui te fait rire à chaque fois?
qui me fait rire à chaque fois, c'est de voir un enfant sourire, mais rire à cœur. Tu sais, tu peux pas résister à un enfant qui rit à cœur, même s'il me fait « Peekaboo! » Là, ça marche à tout coup, puis là, c'est parti. Quelle joie de vivre, la relève, mon homme. Hein, ça fait oublier tous tes petits problèmes. De quoi pourrais-tu parler toute la journée? Toute la journée, je pourrais parler de la chanson, de la musique, de quoi est-ce que ça nous amène. Parce que moi, je dis, il y a deux choses qui rassemblent des gens autour d'une table. À manger, mais aussi la musique. Parce que pour party de cuisine, là, ça se fait avec de la musique, puis de la bonne bouffe, puis de la famille, ça se réunit comme ça. Puis même les amis veulent rentrer dans la maison, même les voisins, les voisines veulent rentrer à la maison, jusqu'à temps qu'on dit « Wow! C'est plein, sold out. » C'est pas vrai. On laisse la porte ouverte à tout le monde habituellement, mais là, on est dans une situation un petit peu fragile. On souhaite que ça va revenir bientôt à la normale parce que ça me manque beaucoup. Quelle est la qualité première que tu recherches chez une femme? L'ouverture d'esprit, de ne pas juger le couvert par 100 livres. Ça veut dire qu'on peut apprendre à se connaître, puis d'avoir de se sentir libre. De se sortir ses qualités sans les garder. Des fois, on peut voir d'une personne, ça garde tout à l'intérieur. Ben non, sors le beau, là, sors-le. Là, de pouvoir se sentir libre. Je peux dire que j'aime voir une femme de se sentir libre. Ouais. Good! Écoute, hey, t'as vraiment bien répondu, puis j'ai vraiment aimé notre blind date. Hey, ce ne sera pas juste pour une nuit, j'espère, là. Non. D'après moi, on va se rappeler. Hey, merci, Charles. Merci à vous autres. Et là, cette année, ça a été l'année à Josiane. On a pu la voir évoluer dans l'émission La Voix. On a vu à quel point elle était ouverte d'esprit. Elle voulait apprendre, elle était super motivée. Et elle a été récompensée puisqu'elle a été sacrée La Voix du Québec 2020. Par contre, le COVID a obligé des mesures quand même assez strictes pour que La Voix puisse continuer, en fait. Et ça le fait en sorte que tu ne pouvais pas l'accompagner partout, tu sais, voir ses performances en live. Tu voyais ça comme nous, de la maison, directement à la télé. Quand elle a été nommée gagnante La Voix 2020, on a vu à quel point tu étais heureux et fier, mais ça devait être quand même assez déchirant en même temps de ne pas pouvoir être là puis la prendre dans tes bras. Donc, comment tu as vécu tout ça? Alors, j'ai serré mon téléphone assez fort que j'avais plus quoi faire de moi-même entre quatre murs à l'hôtel. Comment je pourrais expliquer le sentiment intérieur? J'étais un papa, il dit tout le temps mère poule, là, mais moi, je suis un papa poule. On veut tout le temps le mieux, puis le meilleur, puis on veut donner le meilleur, mais là, cette aventure-là, je pense, avec le fait que je ne pouvais pas être aussi proche, je pense, a fait à donner à ma fille le droit de s'épanouir par elle-même. Parce que je n'étais pas tout le temps là à talonner derrière. Comme parent, des fois, je le sais, là, probablement, puis pas probablement, j'ai le défaut, là, je suis collant. Je suis tout le temps là derrière, parce que je suis tout le temps là, OK, j'écoute tout, puis je veux tout savoir, puis elle est rendue à un âge qu'elle est capable de prendre des bonnes décisions, puis on a fait le mieux qu'on a pu, puis donner le bagage de valeur de la vie, puis je pense que, je le sais qu'elle a toutes ces qualités-là, mais on est tout le temps là comme parents à vouloir être là, mais là, de laisser l'oiseau sortir du nid, puis de ne pas être capable d'être là avec elle, puis là, c'est une grosse machine, ça, là. À la voix, j'ai vu comment ça s'est passé, c'est une grosse machine en arrière, il y a du monde en arrière de ça, puis elle a pu le vivre par elle-même, puis faire son chemin, puis tout ça. L'émotion, ça embarque, puis là, tu gardes Caroline. Oui, j'ai vu ma fille grandir en avant, dans ça, puis faire des choses que même moi, j'écoutais, puis on est compétition, puis elle m'apportait ça à l'hôtel, on fait l'écouter ensemble. Je disais, mais qu'est-ce qui est arrivé là? Qu'est-ce que tu as fait là? Je t'ai jamais entendu chanter comme ça. Tu as sorti quelque chose de nouveau, là. Puis là, on reculait, puis on faisait des découvertes. Mais c'était vraiment spécial. Là, on faisait des découvertes ensemble. Oui, on avait des hauts et des bas parce que des fois, on n'est pas tout le temps d'accord sur la même affaire. Là, c'est normal. Là. On est c'est papa et sa fille. Mais c'est par amour, tout le temps par amour. En tout cas, vous étiez vraiment beau à voir et à entendre sur scène. J'espère qu'on va avoir l'occasion de vous revoir très bientôt. En terminant, quels sont les projets pour toi
pour les prochains mois? Bien là, des projets, ben, c'est de pouvoir continuer à garder les gens avec nous autres. En même temps, de garder les gens avec nous autres, coller avec nous autres, ben, c'est faire d'autres musiques. J'aimerais pouvoir avoir la chance de quoi ce qui a été fait à la voix, de pouvoir de le sortir, que les gens peuvent continuer à écouter ça. J'aimerais ça peut-être. J'ai lancé ça en l'air cette semaine à ma fille. Ce serait le fun, une toune de Noël, papa-fille, là, tu sais. Mais oui, là, tout de suite, elle est super occupée. Puis là, papa essaie de prendre sa place, puis je la comprends. Là, c'est comme, hey, papa, tasse-toi, là. Mais c'est pas vrai, elle aimerait ça. Je le sais. Ben, c'est le temps qui manque. Ou un duo père et fille, peu importe, ben, plus tard dans l'avenir. Mais là, j'attends de travailler sur des chansons françaises en franco. Puis j'essaie aussi travailler aussi sur des chansons anglophones. Puis j'aimerais faire peut-être un mélange des deux. Puis en même temps, de pouvoir sortir quelques chansons. Là, je ne sais pas ce qui va être le meilleur temps de les sortir, dû à ce qu'on vit dedans aujourd'hui. Là. Mais j'ai hâte de faire écouter les nouvelles chansons, puis du bon stuff. Puis s'il y a des gens qui ont le goût de partager des poèmes ou de quelques chansons, ben moi, je suis ouvert à ça, à écouter. Puis ça va me faire plaisir de regarder ça, voir si on ne peut pas sortir l'album encore plus vite. Là. Jacques, un gros merci de nous avoir donné du temps dans ton confinement. Et je te souhaite sincèrement que tu puisses rapidement retourner sur une scène pour pouvoir triper avec ton public. Merci. Ben merci. Merci à vous autres. Merci à tous les gens qui nous aident à faire ce qu'on aime, puis à rencontrer des gens comme vous autres, comme des artistes. Je me sens gâté pourri. Alors, c'est ce qui m'a fait pour notre émission cette semaine. Merci à notre invité. Vous pouvez aller voir sa page Facebook, les liens YouTube ou tout autre réseaux sociaux. Hein? Oui, ils sont pas mal tous présents là-dessus maintenant. Hein? Ouais. Et un gros merci à l'établi Brasserie Urbaine qui nous ont prêté l'endroit pour faire notre émission, ainsi qu'à la distillerie 29 octobre. Là, on n'a pas fait de drink à l'écran, mais on a bu en sacré. Steve, franchement. Ah, ouais, on mettra un beat. Hey, n'oubliez pas d'aller voir notre page YouTube et notre page Facebook. Allez liker, ça va nous aider. Bye!